Donald Trump vient de prendre l'une des décisions les plus dangereuses de ce conflit. Mais avant de vous montrer pourquoi ce blocus peut directement impacter votre argent, je serais curieux de savoir, selon vous, Donald Trump va-t-il faire plier l'Iran ou va-t-il mettre le feu à l'économie mondiale? Parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui est beaucoup plus grave qu'une simple tension militaire. Parce qu'un blocus naval au Moyen-Orient n'est pas une image de guerre lointaine. C'est un bouton qui contrôle le pétrole, les cargos, les marchés financiers et bientôt votre pouvoir d'achat. Revenons 2 semaines en arrière. Le 13 avril dernier, le président Trump a annoncé le blocus sur l'ensemble des ports iraniens. Objectif affiché: empêcher l'Iran d'exporter librement son pétrole, étouffer son économie et forcer Téhéran à reculer sur toutes ses exigences nucléaires et militaires. Mais ce qui change aujourd'hui est beaucoup plus grave. Car, selon Reuters, Trump n'est pas dans un blocus temporaire. Il étudie maintenant un blocus prolongé, potentiellement de plusieurs semaines supplémentaires, avec renforcement des saisies des tankers et extension des sanctions sur tous les réseaux qui aident l'Iran à vendre son brut. En clair, Washington a choisi l'asphyxie économique plutôt qu'un bombardement frontal. Mais pourquoi c'est une stratégie risquée? Sur le papier, cela semble extrêmement logique. Au lieu d'envoyer des bombes et des missiles à longueur de journée, il suffit tout simplement de couper l'argent à l'ennemi. Sauf qu'ici, il y a un énorme problème. L'Iran n'est pas Cuba, l'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran est assis juste à côté du détroit d'Ormuz. Et ce détroit, c'est la gorge énergétique de la planète. Une part gigantesque du pétrole mondial passe par ce petit canal. Cela veut dire, en clair, qu'à chaque navire stoppé, chaque menace, chaque tanker qui fait demi-tour, les traders paniquent, les assureurs montent leurs prix et les délais logistiques explosent. Et le marché commence déjà à intégrer l'idée d'une crise longue. Le Brent reste sous tension et les opérateurs pétroliers anticipent un scénario où cette guerre commerciale maritime durerait bien plus que prévu. Mais là où ça devient beaucoup plus inquiétant, c'est que malgré toute cette démonstration de force, l'Iran n'est pas en train de s'effondrer. L'Iran tient encore, et c'est là le piège de Trump. D'abord, parce qu'il y a une flotte fantôme qui continue à contourner partiellement le blocus. Et ensuite, parce que l'Iran joue aussi le jeu diplomatique. Téhéran propose des ouvertures partielles sur Hormuz, discute avec les USA via l'Oman, le Pakistan et la Russie, mais refuse toujours de donner une victoire politique claire à Donald Trump. Et c'est là le vrai problème. Plus le blocus dure, plus Trump apparaît fort médiatiquement. Mais pendant ce temps, l'économie mondiale saigne. Ce que personne ne dit, c'est votre argent qui est dans la ligne de mire. Parce qu'il faut être lucide. Ce type de conflit ne reste jamais militaire. Il se transforme souvent en un conflit inflationniste. Parce que derrière chaque tanker bloqué, il y a du carburant plus cher, du transport maritime plus cher,
des engrais plus chers, de la nourriture plus chère et des banques centrales qui hésitent à rabaisser les taux. En bref, si le blocus se prolonge, une nouvelle vague d'inflation mondiale pointera son bout du nez. Alors, pourquoi continuer? Parce que Trump joue peut-être un pari brutal. Faire suffoquer complètement l'Iran avant que l'opinion américaine ne se retourne contre lui. Sauf qu'entre-temps, chaque jour de blocus coûte des milliards à l'économie mondiale. Chaque jour de blocus fragilise les marchés et pousse le prix de l'énergie vers le haut. Ce n'est donc plus une guerre contre l'Iran seulement, mais c'est un test de résistance de l'économie mondiale. Aujourd'hui, Trump est peut-être en train de lancer quelque chose de plus dangereux. Une guerre d'usure économique. Une guerre lente et invisible. Cette guerre est capable de faire remonter le prix du pétrole, l'inflation et surtout la peur sur les marchés pendant des semaines, voire même des mois. Et si c'est bien le scénario qui se confirme, alors le conflit iranien n'est pas terminé. En réalité, il commence à peine. Dites-moi en commentaire, Trump va-t-il faire plier l'Iran ou va-t-il déclencher une crise mondiale incontournable? Abonne-toi sur Mon Plan Cash parce qu'on suit chaque jour ce que cette guerre peut avoir comme impact sur ton argent.